Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 16 février 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 4% à 5281 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors les indices boursiers américains et européens ont fortement rebondi cette semaine, donc les plus fortes hausses revenant aux indices US, Nasdaq en tête. La récente tempête boursière n'a semble-t-il pas effrayé tout le monde, notamment pas les investisseurs de valeurs technologiques. Statistiquement, eh bien, les actions technologiques sont en principe les valeurs les plus recherchées dans les périodes de remontée de taux d'intérêt. Il faut surtout rappeler que l'indice Nasdaq Composite évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en août 2016. Alors jetons justement un œil aux valeurs de l'indice Nasdaq 100 et notamment au palmarès de la semaine. Voilà, donc il y a eu forcément des belles progressions cette semaine. Alors, comme je le disais encore la semaine dernière, eh bien chez ISOBourse, nous conservons en portefeuille les valeurs dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont bien orientées et nous restons à l'écart des autres. Alors, eh bien, par exemple, eh bien, nous conservons en fait une valeur comme Baidu, donc Baidu, le moteur de recherche chinois, voilà. Nous conservons également une valeur comme Netflix, voilà, le service de vidéo à la demande américain. Nous conservons également, eh bien, vous voyez, Apple, ici, Apple depuis octobre 2016, voilà, des courbes de pression qui ne se sont pas encore croisées à la baisse, même si elles s'étaient très approchées la semaine dernière, mais vous voyez, donc avec le rebond en cours, pour l'instant, donc les courbes sont toujours bien orientées. Et puis enfin, on peut regarder ici Micron Technology, donc voilà, Micron Technology, donc Apple, Micron Technology, voilà, ce sont des valeurs de plus qui sont dans le portefeuille du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel ISOBourse, donc la Micron Technology, une tendance haussière depuis septembre 2016, des courbes toujours bien orientées, donc là, pas de souci, ces valeurs sont à conserver. Quand je dis conserver, ça ne veut pas dire acheter, ça veut dire que ce sont des valeurs que si on les a en portefeuille, eh bien on les conserve. Alors, revenons maintenant au marché français et notamment à l'indice CAC 40 qui a repris 4% cette semaine. Eh bien, alors qu'elles étaient posées l'une sur l'autre la semaine dernière, eh bien les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 ont retrouvé un peu d'air eh bien cette semaine. Donc, la tendance moyen terme débutée en 2016 eh bien, est malmenée, mais elle n'est pas encore terminée. Alors ce n'est pas une raison pour oublier que nous sommes toujours dans une période de forte volatilité et qu'il est donc nécessaire de rester prudent. Alors conformément à nos règles d'investissement, eh bien nous attendons patiemment la validation des signaux ISOBourse de fin de mois pour procéder aux arbitrages. Eh bien justement, en attendant les 8 dernières séances de la fin du mois de février, eh bien je vous propose de jeter un œil aux prévisions eh bien, du consensus ISOBourse à moyen terme sur le CAC 40. Voilà, eh bien la question, on peut se la poser. Alors attention, il reste bien 8 séances avant la fin du mois. Le consensus ici sera donc validé à la fin du mois de février. Mais on peut se poser la question, alors, faudra-t-il conserver Accor? Faudra-t-il alléger Air Liquide? Faudra-t-il conserver Airbus, conserver ArcelorMittal, rester à l'écart d'Atos, ou bien même vendre BNP Paribas? On peut regarder rapidement, Airbus ici. Vous voyez Airbus qui a fortement rebondi cette semaine. Là, des courbes qui sont toujours extrêmement positives. Donc là, forcément, cette valeur est à conserver. Mais je le répète, le consensus moyen terme, eh bien, doit être validé au terme du mois de février et devra être validé donc au terme du mois de février. Voilà. Eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel ISOBourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISOBourse.